merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est un artiste. Il est passionné et surtout bosseur. Vous allez voir, il est multiples casquettes. Alors, il se partage son temps entre son salon de coiffure, son centre de formation, l'événementiel, les shootings photos, ses collections. Bref, il n'arrête pas. C'est un vrai couteau suisse. Je vous demande d'accueillir Jean-Marie Contreras. Salut Jean-Marie, comment vas-tu? Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça me fait plaisir de te voir. Et Bah pour, ouais, merci d'être avec nous. En tout cas, on est mais- super content de t'avoir avec nous. Tu sais, dans cette émission, on aime bien apprendre un petit peu à connaître les invités. Est-ce que tu pourrais, pardon, nous donner un petit peu tes traits de caractère? T'es comment, toi? mes traits de caractère. Écoute, je suis joyeux, je suis passionné, j'aime la vie, j'aime les gens. Il y en a tellement de traits de caractère, bon, qui me Et moi, j'ai représentent. dit bosseur aussi, hein. Moi, je Et te connais. bosseur, surtout Ah bosseur, ouais. bosseur, bosseur. Oui, 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 Mm, oui, mm. oui. Mais bon, quand on aime ce qu'on fait, on ne peut que bosser. C'est vrai, c'est ça. Quand on aime, on ne compte pas, les amis. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand tu étais petit, toi, tu étais plutôt au premier rang ou dernier rang? Il faut que tu nous dises. Donc, tu étais comment à l'école? Dernier rang. Il y avait écrit bavardage sur le bulletin ou pas? Bavardage, tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que j'en ai fait mon métier, mais bavardage. Par contre, je travaillais bien. Je travaillais C'est bien, vrai? mais j'étais, voilà, le commentaire qu'il y avait toujours sur mes bulletins, c'était élève sérieux, mais problématique, bavardage. Ah, et en même temps, pour un coiffeur, tu l'as dit toi-même, c'est bien. Il faut s'ouvrir, Oui, ça oui, oui, papote pas mal, hein. c'est clair, c'est clair. Et pour mon métier aussi en tant que formateur, c'est clair. C'est vrai. Je t'ai demandé ta musique du moment, celle qui te faisait vibrer, et tu m'as donné ça. Alors, tu sais que c'est la chanson que je mets à fond dans la voiture avec ma fille, et quand on la chante, on a l'impression, mais le level, il est là, quoi. C'est Tu vois, clair, c'est clair, c'est on clair. chante trop Elle bien parle sur cette chanson. d'amour. Elle parle Ah, d'amour, hein, et je pense qu'en ce moment, on en a vraiment besoin dans cette période, difficile. Alors c'est vrai que de penser à l'amour, ça ne peut que réchauffer les cœurs. et en plus, c'est penser à l'amour, mais en rythme. C'est Oh, sympa. tout à Du fait, coup, tu as la patate quand tu arrives au boulot, quoi. tout à fait, tout à fait. On garde J'ai le je conseil. je l'écoute de la même manière que toi, le matin dans la voiture, À fond. à fond pour me mettre en forme. Bon, alors toi, Jean-Marie, tu as démarré ta carrière en 83, la coiffure. Ouais, fin Tu as eu un 82. chemin incroyable. Tu es passé, voilà, tu as démarré, après tu es passé manager, enfin, tu as ouvert après toi-même ton salon. On sait que tu as, voilà, j'ai parlé des formations, tu as un centre de formation. Comment tu as fait? C'est quoi tout ce petit parcours? Si tu pouvais nous le résumer rapidement, hein, parce que Rapidement, je oui, sais oui, que oui, sinon oui. on est là pendant 2 heures, tellement tu as fait de choses, mais tu as toujours voulu faire ça? Oui, écoute, la coiffure depuis tout petit, hein. Alors c'était pas forcément le métier de la coiffure qui m'intéressait le plus, c'était plutôt la matière, transformer la matière, façonner de la matière, faire pas mal de choses avec la matière. C'est surtout ça qui m'a attiré, hein. Et puis bon, j'accompagnais toujours ma maman au salon de coiffure et j'observais toujours un peu ce qui se passait autour, hein. Et puis bon, je me suis lancé dans le milieu de la coiffure, hein. Alors j'ai passé mes examens classiques, hein, CAP, BP, BM, hein. Et puis bon, j'ai eu la chance de travailler dans un salon de coiffure où mon maître d'apprentissage était titré, ce qui m'a donné l'envie de faire des concours et justement réaliser ma passion, transformer la matière. Alors j'ai eu plusieurs titres, hein, jusqu'à des titres internationaux. Et puis bon, après, voilà, ma carrière s'est lancée. J'ai rencontré de très très belles personnes sur mon chemin de vie, hein. Et puis bon, voilà, après, je me suis développé, la passion aussi de la transmission, de la formation. Et puis, bon, à un moment donné, dans mon parcours de professionnel de la coiffure, il me manquait vraiment quelque chose de très important. C'était que je voulais aller plus loin dans le monde de la coiffure. Et puis, bon, j'ai repris des études et j'ai été professeur en morphopsychologie. Et il y a plus de 25 ans, j'ai intégré un programme dans la morphopsychologie, dans le milieu de la coiffure, dans le conseil en images. Et là, ma carrière s'est lancée. C'est ça, parce que alors là, tu m'as un peu squeezé la prochaine question, mais c'est Ah, pas grave, on y mince. reviendra. Mais c'est ça, il est tellement fort, Jean-Marie. C'est comme ça. Non, mais parce que tu parlais de titres. Effectivement, c'est ça aussi la coiffure. Parce qu'on se dit comment on fait quand on est coiffeur, de réussir à sortir de tout ça, d'essayer de continuer sa passion à coiffer, à faire des choses, mais au-dessus, c'est-à-dire au-dessus, en faisant d'autres choses. Il y a les concours, tu t'en as fait énormément, il y a les shows coiffures avec L'Oréal, des grandes marques comme ça avec qui tu as travaillé.
à l'étranger, en France. Il y a aussi les créations de tes collections. Ça, c'est incroyable de pouvoir se dire, je crée ma propre collection. Tu as celle printemps-été, tu as automne-hiver, tu as même une collection mariée qui est créée. Enfin, c'est important de toujours être dans la nouveauté, d'être dans la recherche, de se documenter, d'observer. C'est ça, en fait, aussi le travail de coiffeur. Ça change tellement. Tout à fait, tout à fait. C'est un monde, il faut s'investir de toute façon, il faut s'investir, rencontrer beaucoup de personnes. Comme je dis toujours, ma carrière, elle est à la portée de tout le monde quand on le veut et c'est ce que je dis toujours à ces jeunes coiffeurs: «Allez-y, foncez». Après, il faut être passionné, c'est la passion qui nous emmène beaucoup plus loin et puis de belles rencontres comme ta rencontre Manu, hein, il y a quelques Ah là années là. et c'est vrai que c'est une très belle histoire et c'est vrai qu'après, bon voilà, sortir aussi un peu de sa zone de confort nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin et puis bon, de créer, de faire pas mal de choses. Puis après, oui, l'international, l'échange, les cultures, tout ça nous enrichit dans notre domaine et dans notre métier. Ça, c'est clair, c'est clair. Et la richesse de ton centre de formation aussi, parce que tu parles Ouais. d'échange et de partage. Alors avant tout, forcément, c'est toi qui brief, qui donne une collection, qui donne des astuces, qui donne voilà, des gimmicks, des petites choses comme ça. Mais c'est aussi voilà, un retour aussi. Il y a une vase communicante avec tous ces gens qui t'apportent beaucoup, je pense. Oui, oui, bah, mon centre de formation, c'est quand même mon pilier et c'est vrai que j'aime transmettre, j'aime donner, ce qui me met aussi, qui me lance des défis parce qu'une fois que je donne énormément, bah, il va falloir me ressourcer, puis il va falloir rechercher des nouvelles idées. Alors ça me permet aussi, moi, d'évoluer aussi personnellement et ça, c'est super important. Alors c'est vrai que ces professionnels me le rendent très, très bien à travers de toute la France et à l'étranger. C'est vrai que cette passion de partage et de donner, ça ne peut être qu'un pur bonheur. Allez, moi j'ai choisi ton actu. Tu nous l'as dit un petit peu juste avant. Effectivement, c'est la morphopsychologie. C'est un truc incroyable. Tu as été président de la Société française de morphopsychologie à Paris Oui, aussi. oui, tout à fait. Énormément. On retourne à l'école à tous les âges, hein. Tout Raconte-nous à un peu fait. cette aventure là. Comment tu as fait pour allier ça? D'ailleurs, c'est quoi la morphopsychologie? Alors, la morphopsychologie, c'est qu'on détermine, la personnalité à travers ses traits. Alors bien sûr, c'est scientifique, hein, ça a été créé par le docteur Corman. C'est pas de la voyance, c'est pas de la graphologie, c'est pas tous ces éléments-là. Alors bien sûr, tout est complémentaire, hein, sauf, bien sûr je veux dire voyance, hein, qui n'a absolument rien à voir avec la morphopsychologie. Très terre à Alors la terre. morpho Pardon? Voilà, c'est C'est du très terre à terre terre, à c'est terre. C'est scientifique. très, Ça, voilà. c'est super important. Alors la morphopsychologie, c'est déterminer la personnalité, hein, de pointer ses manques et ses qualités pour qu'elle puisse mieux se comprendre et évoluer sur son propre chemin de vie et choisir ce qui va être le mieux pour elle. Ça, c'est vraiment un but. Alors comment j'ai basculé dedans, hein? Ah oui, C'est qu'en parce que comment tu derrière as du coup cette casquette qui est incroyable, hein, d'ailleurs. Moi, on est totalement fan. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui te consultent aussi pour savoir un petit peu, voilà, où est-ce qu'ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils doivent voilà, travailler. Parce qu'on dit toujours, il y a pas de mauvaise morpho tout est finalement. positif. C'est Tout à juste que ça fait. vous amène les clés pour pouvoir avancer. On connaît nos faiblesses. Quand on connaît nos faiblesses, forcément, on arrive un peu plus facilement à les travailler. Comment tu as fait avec cette casquette-là à mélanger ça avec justement ta casquette de coiffeur? Bah, écoute, ça s'est fait quand j'ai eu un titre international, on m'a projeté dans l'événementiel, on m'a projeté dans de la formation et là, je me suis dit: «Oh là là, pour gérer différents profils en formation, il va falloir que je me arme» et là, j'ai suivi de la formation, de formateur et j'ai découvert la morphopsychologie dans une formation de formateur et là, je me suis dit: «C'est ce qu'il faut que je fasse pour mieux gérer l'humain et mieux me comprendre déjà moi-même, pour que je puisse répondre aussi aux attentes de ces gens, de ce public, hein, des apprenants, hein. Ouais. Et à partir de là, bah, j'ai repris des études, hein, et puis je me suis diplômé en tant que professeur en morphopsychologie et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je me suis dit: «Ça serait intéressant de le positionner dans le conseil en images». Parce qu'à l'époque, le conseil en images, c'était simplement créer une silhouette pour faire passer un message. Et moi, pour moi, le conseil en images, c'est vraiment créer une adéquation entre sa beauté intérieure et l'image qu'on veut refléter à l'extérieur. Parce que ce qu'on donne en image a une incidence énorme parce qu'on attire les gens qui correspondent à l'image
que nous allons nous projeter. Et donner. là, on peut attirer des gens qui ne correspondent pas forcément à son univers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai extrapolé des éléments de la morphopsychologie que j'ai intégrés dans le monde de la coiffure et j'ai déposé des brevets, comme le morphovisagisme, le conseil en image, le morphocolor coaching, le morphomanagement commercial. Et ce sont des outils que j'ai extrapolés de la morphopsychologie que j'ai interprétés dans différents corps de métier. Et aujourd'hui, toute cette consultation beauté qui a été positionnée en coiffure, c'est ce que j'enseigne aux gens pour aller beaucoup plus loin dans leur créativité et surtout de construire la bonne image qui va correspondre à son public. Moi, je suis complètement fan et j'adhère à 1000%. J'ai eu la chance de vivre des formations avec toi là-dessus. Je ne suis pas une grande professionnelle morphopsychologue, les amis, mais je vous assure qu'on se débrouille quand même et qu'après, on a les petites clés et ça aide énormément, même dans n'importe quel métier, même dans mon métier d'aujourd'hui, qui n'est pas coiffeuse. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas, tous les jours. Bon. Dis-nous, est-ce que tu as dans ton métier, dans ton parcours, dans ce que tu fais, une anecdote en tête, un truc qui te serait arrivé ou un souvenir? Ah, mais l'anecdote qui me vient là actuellement, bon, c'est Miss France, c'est Ève Gilles. Là, c'est la plus récente, hein. C'est vrai que Ève Gilles m'a servi de modèle dans ma collection automne-hiver, hein, que j'avais shootée en juin, qui a été lancée dans l'international en septembre, où j'ai créé sa coupe, sa coiffure, je veux dire, sa coupe courte avec qui correspondait dans la collection Shade, hein, de révéler la partie d'ombre et la mettre en lumière, parce que j'aime ce côté androgyne. Il me fallait vraiment un profil comme ça. Et puis bon, quand elle a été élue Miss France, ça a été vraiment une révolution, parce que je ne pensais pas que ça allait prendre une envergure aussi importante, sachant que Ève, je mets juste une petite parenthèse, avait déjà les cheveux courts avant l'élection, hein, depuis 3 ans. Ça, c'est important de le savoir. Oui, toi, tu as voilà, fait la coupe qui correspondait effectivement à cette à ma collection. Les coupes courtes, il y en a plein. Hein, voilà, on voit bien dans les catalogues. Tu as fait ta propre collection avec cette coupe courte et là, c'était le gros buzz pour le coup. C'est vrai qu'on a bien parlé de la coupe de cheveux d'Ève. Parce que pour la petite parenthèse, ceux qui ne savent pas, tu es partenaire officiel du comité Miss Nord-Pas-de-Calais qui voilà, est pour l'élection de Miss France. Donc, on peut retrouver tes équipes dans chaque élection de Miss Nord-Pas-de-Calais pour préparer ces jeunes femmes à partir à Miss France. Tout à fait. Et je propose toujours aux filles qui seront élues dans les villes de faire un shooting avec moi pour qu'elles puissent déjà avoir de l'aisance, de la photo, Pour les les préparer. mélanger avec des mannequins pros, ce qui les aide aussi à prendre confiance en elles. Et quand je lance une invitation, je lance bien sûr à plusieurs filles, dont Ève qui s'est présentée à ma collection. Qui s'était présentée, voilà, avant de faire l'élection de Miss France. Alors ça, c'est vraiment l'anecdote la plus forte en ce moment, surtout. En ce moment. On est en train de te découvrir là tout petit. Tu dois avoir quoi, 10-11 ans sur cette photo, je pense, à peu près, à vue de nez. Oui, 10-11 ans, oui, c'est ça. Si tu pouvais lui souffler un petit truc à l'oreille à Voilà, ce petit Jean-Marie, tu lui dirais quoi? ça me rechoque un peu. J'étais déjà là, j'étais très observateur et à ce moment-là, je savais déjà que je voulais partir dans la coiffure. C'est vrai? C'est dingue! Ah oui, à ce moment-là, oui. Parce que tu es jeune quand même, 10 ans. Ouais, Moi, je trouve que c'est incroyable. Les jeunes aujourd'hui, à 15 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Toi, tu savais déjà, là, 10 ans? Oui, il me semble que ça devait être aux alentours de 8 ans même. 8 ans que je voulais vraiment partir dans le monde de la coiffure. C'est pas ton anguille. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil à l'oreille à ce petit Jean-Marie? À ce petit Jean-Marie, c'est ce qui va t'attendre dans l'avenir, les rencontres, le travail, tout ce que tu vas faire, tu en garderas de bons souvenirs et puis ça sera une belle réussite. Très, très belle réussite. C'est chouette. D'avoir confiance en soi parce qu'à cette période-là, voilà, il y a le doute, il y a plein de choses, l'incertitude, hein, la peur aussi, hein, de démarrer cette passion, mais voilà, de croire en ses rêves. Ah, ça, c'est beau. Moi, je garde ça pour nous tous et pour mes enfants. C'est vrai que c'est le conseil qu'on peut souhaiter à tout le monde quand ils sont tous des petits bouts comme ça. Croyez en vos rêves, rien n'est impossible. Je le dis tout le temps dans l'émission. La porte est fermée, passez par la fenêtre, les amis. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Et quand on veut, on doit le faire. Ça, c'est bien dit, ça. C'est déjà la fin de cette émission, Jean-Marie. Si tu pouvais la conclure, donner un petit mot de fin, tu dirais quoi, toi? Écoute, de la conclure, de rester positif dans cette société qui est un peu plus difficile en ce moment. Le soleil brille partout.
de croire en soi, d'avoir confiance en soi et voilà, de foncer dans ses rêves, dans ses objectifs et puis de croire à l'avenir. C'est surtout ça Ah. qui est très Et ben important. voilà, le message plein d'espoir de Jean-Marie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marie, c'était super Écoute, je sympa. te remercie Emma, je te remercie pour cette invitation et je te souhaite de très très belles choses aussi pour toi. Ah, c'est gentil. Puis on vous envoie plein de soleil, parce qu'on l'a dit, on veut du soleil avec Jean-Marie. Ça, Oui, c'était la c'est conclusion. clair. Donc, hiver, automne, printemps, été, on veut du soleil. Et on l'a là, donc on le donne Et à on l'a chacun. toujours le soleil, Ben toute oui, l'année. je suis d'accord. Allez, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau papotage. Bisous, bisous. Merci Emma, merci. Bisous, bisous.